Vous savez, dans le cadre de l'organisation du PDCI, quand nous étions à l'université, Ahmed Bakayoko, qui a été le premier ministre de Côte d'Ivoire, c'était nos aînés, ils étaient à l'université avant nous, et il a été renvoyé de l'université par pratique de voyousie et de banditisme exacerbé. Il était allé mettre du feu au forum de l'université quand la FESI tenait sa réunion. Ahmed Bakayoko est allé mettre du feu pour ceux qui comptaient ce que j'ai dit, demander à Touré Moussa Zegen, demander à Kouadio Joué Eugène, demander à Blé Guirao qui aujourd'hui se dit qu'il est RHDP, demander à Hippo Martial, demander à toutes ces générations-là, il allait brûler les étudiants parce qu'il avait reçu des miettes d'un dirigeant. Et il a été chassé de l'université. La pratique du louberdisme, il a été un ami, un frère, hein, mais je ne partageais pas sa manière de faire. Ces pratiques-là, comme il allait dans un parti violent, ethno-tribal et violent, le parti du rattrapage ethnique qui est le RDR, il a retrouvé le milieu, son milieu naturel, comme le poisson capitaine dans son eau. Alassane Ouattara est violent, sa femme est violente. C'est des gens qui entretiennent des rébellions, le viol, le vol des deniers publics, Ahmed s'est senti dedans. Donc il fallait recruter des gens pour les besoins de la cause. Et il a recruté des voyous qui ont endeuillé plusieurs familles en Côte d'Ivoire. Et dans ces gens qu'il a recrutés, il a recruté un certain, comment on appelle, Amoudé Traoré. Vous avez vu une vidéo où un homme gros comme c'est 140 kg, qui se déplace à peine, il est atteint de diabète, il est atteint d'hypertension, il mange mal, le chien-là, qui a fait le CP1. Le CP1, et qui à peine s'exprime dans la langue française, c'est celui-là qui insulte le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ahmed l'a recruté. Quand ces groupes ethno-tribales qui sont dans les sacrifices rituels et humains ont besoin de sang humain sur les populations, c'est le groupe des Amadela qu'ils utilisent. Ceux qui arrachent les gens à Abidjan, qui les prennent la nuit, ils tout jettent dans la voiture, mademoiselle, est-ce qu'on peut vous accompagner dans un coin? Amadou, Amoudé Traoré, c'est son travail. Vous avez vu les grands 4x4 dans lesquels il roule, il faut se mettre en costume, il faut séduire les filles, ces opportunistes filles et qui n'ont pas de cerveau. Amoudé Traoré, nous le savions, nous n'avons pas mis dehors, nous n'avons pas voulu créer la zizanide parce que je sais beaucoup de choses. Et ils opèrent la plupart du temps à Abobo PK18 et sur les routes de Dabou et les routes de Bassam, les filles là, de joie sont capturées, elles sont assassinées, elles disparaissent, vos enfants disparaissent. Quand ils viennent de l'école, on prend voiture vite teintée, on jette ton enfant dedans. C'est Amoudé Traoré qui gère ça. Et quand le gouvernement du président Gbagbo, c'est-à-dire la PJ l'a ciblé, les services de renseignement l'ont ciblé, il était dans la rébellion à Boaké, tous des voyous ont fui, il était à Boaké. À Boaké, quand il était dans la rébellion avec ses amis, tout son temps il volait. Tout son temps, c'est-à-dire le vol là, c'est dans son fait voler. Et eux-mêmes, ils ont voulu le taper, et il a fui, il est venu à Abidjan, il s'est fait discret, et Ahmed l'a nourri tout le temps. Et ce sont eux en 2011 qui ont assassiné froidement les gens des autres ethnies, froidement. Parce qu'il fallait faire des sacrifices rituels, comme les gendarmes que vous avez vus à Boaké, qu'ils ont égorgé. Quand vous regardez bien l'image, c'est Amoudé qui attrapait le cou du monsieur quand le couteau est passé dans sa gorge.